Cette lecture de mission de vie est très spéciale puisque nous allons explorer le voyage spirituel du pape François, Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 en Argentine, qui nous a récemment quittés. Dans cette vidéo, nous allons analyser sa mission de vie au travers du prisme des arcanes du tarot, tout en restant fidèle aux faits véritables de son parcours. Si vous êtes là aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment les énergies qui se dégagent de sa date de naissance peuvent éclairer son chemin spirituel et sa mission. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une mission de vie dans notre approche. Il ne s'agit pas simplement d'un rôle ou d'un titre, mais d'un ensemble d'énergies qui nous guident vers notre épanouissement personnel et notre contribution au monde. Au passage, si vous voulez découvrir votre propre mission de vie, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder au raccourci que j'ai créé. Cette mission se révèle à travers 8 dimensions que nous allons explorer ensemble chez le pape François, son don de naissance, sa façon de communiquer, sa quête spirituelle, sa blessure originelle, sa croyance limitante, son programme d'autosabotage, sa leçon de vie et en bonus, son énergie de guérison. Le don de naissance du pape François est symbolisé par l'arcane de la force, indiquant une capacité innée à allier douceur et fermeté ainsi qu'une grande force intérieure. Né dans une famille d'immigrants italiens en Argentine, Jorge Mario Bergoglio a d'abord suivi une formation de technicien en chimie avant de ressentir l'appel de la vocation religieuse à l'âge de 21 ans. Il est entré dans la compagnie de Jésus, les Jésuites, en 1958, ordre connu pour sa rigueur intellectuelle et spirituelle. Cette force s'est manifestée tout au long de sa carrière ecclésiastique. Devenu provincial des Jésuites d'Argentine de 1973 à 1979, il a exercé ses fonctions pendant la période difficile de la dictature militaire. Plus tard, comme archevêque de Buenos Aires de 1998 à 2013, il a vécu simplement, prenant les transports en commun et privilégiant la proximité avec les fidèles, notamment dans les quartiers défavorisés. Ces choix reflètent bien l'énergie de la force, une capacité à rester fidèle à ses convictions et à sa mission spirituelle, même dans des contextes difficiles, tout en gardant une approche humble et mesurée. Maintenant que nous avons exploré son don inné, voyons comment le pape François l'a exprimé dans le monde à travers sa façon de communiquer. L'arcane de l'étoile qui gouverne la communication du pape François, symbolisant inspiration, espérance et capacité à guider les autres. Cette énergie s'est manifestée dès le début de son pontificat, le soir de son élection, le 13 mars 2013. Il a surpris le monde par sa simplicité, en saluant la foule par un simple bonsoir, avant de demander aux fidèles de prier pour lui. Un geste d'humilité inhabituel pour un nouveau pontife. Son style de communication direct et accessible s'est confirmé à travers ses encycliques et exhortations apostoliques. Laudato Si en 2015 sur l'écologie intégrale et Fratelli Tutti en 2020 sur la fraternité et l'amitié sociale ont résonné bien au-delà du cercle catholique, par leur langage clair et leur appel universel. Le pape François a également innové dans sa communication avec les fidèles en utilisant les réseaux sociaux. Son compte Twitter @pontifex, lancé par son prédécesseur mais qu'il a pleinement investi, compte des millions d'abonnés dans plusieurs langues, incarnant cette capacité de l'étoile à illuminer et à inspirer à grande échelle. Cette façon de communiquer nous a conduit naturellement à explorer sa quête spirituelle, la dimension qui anime son cheminement intérieur. La quête spirituelle du pape François est symbolisée par l'arcane du pendu, symbolisant le détachement, le sacrifice et la perspective inversée. Cette énergie est visible dans son choix du nom de François, inspiré par Saint François d'Assise, figure du détachement matériel et d'engagement envers les pauvres. C'était la première fois qu'un pape choisissait ce nom, signalant un désir de renouveau. Le pendu s'est manifesté concrètement dans sa décision de ne pas habiter les appartements pontificaux du palais apostolique, préférant résider dans la plus modeste maison Sainte-Marthe. Ce choix reflète un détachement des privilèges traditionnels associés à sa fonction. Sa quête spirituelle s'est également exprimée à travers son approche de l'Église en sortie, encourageant les catholiques à quitter leur zone de confort pour aller à la rencontre des exclus. Dans son exhortation Evangelii Gaudium en 2013, il écrivait « Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de son enfermement. » Une perspective véritablement inversée par rapport aux visions institutionnelles traditionnelles. Comme le pape François, vous pouvez transformer votre perspective spirituelle pour trouver votre mission unique. Mon raccourci vous montre comment, le lien est dans la description de la vidéo. Pour comprendre pleinement ce voyage spirituel, explorons maintenant sa blessure originelle, souvent le catalyseur d'une transformation profonde. La blessure originelle du pape François est symbolisée par l'arcane du chariot, évoquant une tension entre avancer avec détermination et la peur de l'échec. Cette dynamique s'est révélée pendant sa période comme provincial des Jésuites en Argentine, durant la dictature militaire de 1976 à 1983. Des controverses ont émergé concernant son rôle pendant cette période, certains l'accusant de ne pas avoir suffisamment
protéger 2 prêtres jésuites qui ont été enlevés et torturés. Bien que des enquêtes ultérieures n'ont pas établi sa culpabilité, cette expérience a marqué sa vie. Dans ses mémoires et interviews, le pape François a reconnu avoir commis des erreurs de jugement quand il était jeune leader, notamment en étant parfois trop autoritaire. Il a déclaré en 2010 « J'ai dû apprendre de mes erreurs au fil des années ». Cette blessure du chariot semble avoir façonné son approche du leadership une fois devenu pape, cherchant constamment l'équilibre entre l'exercice nécessaire de l'autorité et une profonde humilité, illustrée par son habitude de demander régulièrement aux fidèles de prier pour lui. Cette blessure originelle a probablement influencé certaines croyances limitantes. Ces pensées qui peuvent parfois restreindre notre plein potentiel. Les croyances limitantes du pape François sont symbolisées par l'arcane du soleil, suggérant une possible peur de ne pas être unanimement apprécié malgré son désir d'apport de lumière et de joie. Cette dynamique s'est manifestée dans sa gestion de certains sujets controversés. Par exemple, ses positions sur l'accueil des divorcés remariés ou son approche plus inclusive envers la communauté LGBT ont été saluées par certains comme des signes d'ouverture, mais critiqués par d'autres comme des menaces pour la doctrine traditionnelle. Dans Amoris Laetitia en 2016, il a approché une approche plus nuancée de situations familiales complexes, suscitant des réactions polarisées au sein de l'Église. Certains cardinaux ont même publiquement demandé des clarifications dans un document appelé Dubia. Face à ces critiques, il a longtemps cherché à maintenir un équilibre délicat entre renouveau et tradition, parfois avec des formulations qui semblaient vouloir satisfaire différentes sensibilités. Reflétant cette tension propre à l'énergie du soleil, briller pour tous sans provoquer de division. Ces croyances limitantes peuvent parfois générer des schémas d'autosabotage, ces mécanismes inconscients qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Le programme d'autosabotage du pape François est symbolisé par l'arcane du diable, suggérant une relation complexe avec le pouvoir et les ressources matérielles. Cette dynamique s'est manifestée dans sa lutte contre ce qu'il appelait la mondanité spirituelle au sein de l'Église. Dans plusieurs discours à la Curie romaine, qui est bien sûr l'administration du Vatican, il a dénoncé les 15 maladies affectant l'institution, dont la recherche de pouvoir et de richesse. Sa détermination à réformer les finances du Vatican, notamment à travers la restructuration de la Banque du Vatican, IOR, a rencontré des résistances importantes. Certaines de ces initiatives ont progressé lentement ou ont été diluées face aux obstacles bureaucratiques et aux intérêts établis. Paradoxalement, sa méfiance envers les structures de pouvoir et sa préférence pour des décisions plus personnelles et directes ont parfois limité l'efficacité de ces réformes institutionnelles. Illustrant cette tension propre entre l'arcane du diable, comment utiliser le pouvoir sans être pour autant piégé par ces mécanismes. Au-delà des défis et des programmes limitants, chaque mission de vie comporte une leçon essentielle à intégrer, une sagesse à conquérir pour accomplir pleinement son potentiel. La leçon de vie du pape François est symbolisée par l'arcane de la justice, indiquant un apprentissage central autour de l'équilibre entre miséricorde et vérité, entre compassion et principe. Cette leçon s'est manifestée tout au long de son pontificat dans sa façon d'aborder des sujets controversés. Par exemple, dans son exhortation Amoris Laetitia, il a cherché à équilibrer la doctrine traditionnelle du mariage avec une approche pastorale plus accueillante envers les situations irrégulières, illustrant parfaitement cette tension de la justice entre la règle et le cas particulier. Sa manière de gérer les scandales d'abus sexuels reflète également cette leçon. D'un côté, il a mis en place des procédures plus strictes contre les abuseurs. De l'autre, il a insisté sur la guérison des victimes et la nécessité d'une écoute compassionnelle, cherchant ainsi un équilibre juste entre réparation et punition. Cette quête d'équilibre s'observe aussi dans ses positions économiques et sociales. Dans Evangelii Gaudium, il critique sévèrement l'économie qui tue, tout en reconnaissant la légitimité d'une activité économique éthique, montrant sa recherche constante d'une justice qui intègre à la fois vérité morale et réalité pratique. Et enfin, nous arrivons à l'énergie de guérison, celle qui permet de transcender les blessures et les limitations pour accomplir pleinement sa mission. L'énergie de guérison du pape François est symbolisée à nouveau par l'arcane de la force, formant une boucle fascinante avec son don de naissance. Cette dynamique de guérison s'est manifestée dans sa résilience face aux défis de santé. Ayant perdu une partie d'un poumon dans sa jeunesse, suite à une infection, il a néanmoins maintenu un rythme intense de travail et de voyage, même à un âge avancé. La force comme énergie de guérison s'est également exprimée dans sa capacité à affronter des sujets difficiles, comme les abus sexuels dans l'Église. En 2019, il a organisé un sommet historique de la protection des mineurs et mis en place des mesures concrètes, montrant sa détermination à guérir cette blessure profonde de l'institution. Sa capacité à connaître ses propres limitations tout en continuant à avancer avec détermination illustre parfaitement cette force guérisseuse. Comme il l'a déclaré dans une interview en 2019, « Je suis faillible et j'ai beaucoup fait d'erreurs. L'important est d'être ouvert à la correction. » À travers ce voyage dans la mission de vie du pape François, nous voyons comment
les énergies révélées par sa date de naissance ont pu influencer son parcours. De la force qui guide avec persévérance, à l'étoile qui inspire par la communication, en passant par le pendu qui invite au détachement, chaque arcane éclaire une facette de son cheminement spirituel et de son impact dans le monde. Son parcours nous rappelle que la mission de vie n'est pas un chemin linéaire, mais une constellation d'énergie et d'interactions constantes. Comme il l'a lui-même souvent rappelé, le temps est supérieur à l'espace, signifiant que l'important est d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces de pouvoir. Que vous soyez croyant ou non, cette analyse nous invite à réfléchir sur notre propre mission et sur la façon dont nous pouvons, comme lui, utiliser nos dons naturels pour servir une cause plus grande que nous. Avant de terminer cette vidéo, cliquez maintenant sur le lien dans la description pour accéder au raccourci que j'ai créé pour découvrir votre mission de vie. Si l'analyse du pape François vous a touché, imaginez ce que vous ressentirez en découvrant les arcanes qui dirigent votre propre vie. Sinon, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle dimension de la mission de vie du pape François vous a le plus inspiré. Merci d'avoir partagé ce moment de recueillement spirituel et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.